tu as tout donné pour elle, tout donné pour lui, tout donné dans ton travail, tout donné en amour, tout donné en famille. Et pourtant, tu as l'impression de ne même pas être reconnu. Tu as l'impression de ne même pas être vu et tu te sens dévalorisé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois dans ta vie de ressentir ça? Et même, j'ai l'impression que finalement, ça nous est à tous arrivé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, et que par moments, ça nous arrive peut-être un peu trop souvent. Donc l'idée de cette vidéo, c'est déjà de comprendre ce sentiment, de le comprendre, de comprendre d'où ça vient, parce qu'une fois qu'on comprend ce sentiment, qu'on comprend nos émotions, qu'on éveille et qu'on élève notre conscience sur certaines choses, ça nous permet déjà de mieux les accepter. Et accepter, c'est le premier pas pour apprécier. Et apprécier, c'est le pas qu'il y a juste avant aimer. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te mets à mieux aimer tes émotions, mieux aimer tes sentiments, mieux aimer ce qu'il y a autour de toi? Finalement, tu te mets à mieux aimer ta vie. Et quand tu te mets à mieux aimer ta vie, tu te mets finalement à mieux t'aimer toi. Et vice versa. Donc, le but de cette vidéo, c'est, je ne peux pas te dire qu'à travers mes vidéos, je veux que tu maîtrises la vie. Qui peut maîtriser la vie? Personne. Mais par contre, qu'au lieu de subir, tu prennes conscience, que tu agisses en conséquence et que tu puisses devenir, on va dire, maître de ta vie. Ok? Donc c'est parti. Pourquoi on ressent ça? Pourquoi on ressent cette dévalorisation? Pourquoi on ressent ce sentiment-là de ne pas être reconnu, de ne pas être vu? Eh bien tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on donne, très souvent quand on donne, on a des attentes. On attend quelque chose. On attend que cette personne nous dise ça, nous regarde d'une certaine manière, fasse quelque chose en retour et une certaine attitude en retour. Et à partir du moment où tu es dans l'attente, tu es en train de nourrir la graine de la déception. Retiens bien, je le redis, même si je sais que tu peux remettre en arrière parce que c'est une vidéo, mais comme ça, si tu remets en arrière, tu le verras 4 fois. Quand tu mets des attentes sur quelque chose que tu donnes, tu es déjà en train de nourrir la graine de la déception. Et si tu as fait ça toute ta vie, cette graine, c'est peut-être devenu un arbre gigantesque. Ok? Donc, l'idée, c'est déjà de prendre conscience de ça. Pourquoi, finalement, à chaque fois que tu vas mettre des attentes, eh ben, ça va nourrir ta déception? Mais tout simplement parce qu'on ne regarde pas les choses de la même manière. On ne regarde pas pareil, on n'a pas la même vue, on n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes filtres, on n'a pas les mêmes lunettes. En fait, et en clair, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ou du moins, on a des fois les mêmes valeurs, mais il y a des degrés d'importance par rapport à nos valeurs, ce qui fait que ce que toi, tu vas valoriser à un certain degré, eh ben, peut-être que l'autre va le valoriser à un autre degré. Et cette différence de valorisation va faire que tu vas ressentir une dévalorisation. Mais donc la personne, ce n'est pas toi qu'elle dévalorise, ce n'est pas ton être qu'elle dévalorise. Ou toi, quand tu ressens ça, à l'inverse, tu n'es pas en train de dévaloriser quelque chose. C'est simplement un système de valeurs qui n'est pas égal. Et si tu regardes bien, ça peut nous arriver dans tous les domaines. Par exemple, au travail. Prenons l'exemple du travail. Je sais pas, tu es au travail, tu as l'impression de tout donner, de t'arracher pour ton patron, et lui, il ne le voit pas. Truc de fou. Et pire, tu as l'impression de tout donner, de faire les meilleurs chiffres, d'avoir les meilleurs résultats, et par contre, tu passes pas de moment avec ton patron, tu vas pas prendre des cafés avec lui, je sais pas, tu passes pas du temps avec lui, tu vas pas passer du temps à parler avec lui, et tu vas avoir l'impression que la personne qui est à côté de toi, qui elle travaille moins, entre guillemets, mais qui passe plus de temps avec lui, est plus valorisée. Tu as l'impression que c'est elle qui a les augmentations, que c'est elle qui va être promue. Et tu te dis, mais je comprends pas, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi tu penses comme ça? Parce que tu n'as pas pris conscience des valeurs du patron. Si ça se trouve, le patron, n'oublie pas que c'est un patron, on a l'habitude de dire c'est des connards, mais c'est des êtres humains. On est des êtres humains. Patron, salarié, que tu le veuilles ou non, c'est un être humain. Et si ça se trouve, chez lui, il manque de présence. Ça se trouve, il se sent rejeté. Ça se trouve, il se sent abandonné chez lui, dans sa vie privée. Et du coup, dans le professionnel, en fait, ce qu'il valorise, c'est la présence de ses salariés, plus que tout. Et le salarié qui va passer du temps à parler avec lui, à l'écouter, à prendre un café, et ben dans sa tête, il va se dire « Ah, lui, c'est un bon type. Lui, c'est mon gars. Lui, je veux qu'il prenne la suite. Lui, je veux qu'il dirige l'équipe. C'est à lui que je vais donner plus d'argent. » Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi dans l'amour, tu vois. Dans l'amour, ça peut être, je sais pas, on va rigoler. Bon, on va se marrer par rapport à cet exemple. Mais désolé les filles, hein. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas chiantes. Parfois si, mais bon. Mais imaginez par exemple, tu es là, tu as préparé la meilleure surprise pour ta copine.
La meilleure surprise du monde. Tu as tout donné, tu as tout préparé. Le plan, il est parfait dans cette surprise. Il y a tout ce qu'elle aime. Mais ça tombe le seul jour où elle ne pouvait pas. Et ça fait au moins 2-3 mois qu'elle te dit ce jour-là, je suis prise. Qu'est-ce qui va se passer? Regarde bien. Dévalorisation dans les deux sens. Sentiment de dévalorisation dans les deux sens. Tu m'as compris? Regarde. Toi, tu vas te dire, donc imaginons, elle te dit non, je peux pas, ça m'énerve, je comprends pas, ça fait 6 mois que j'attends un moment comme ça entre nous, et bah toi, il faut que tu le fasses ce moment-là précis où je t'avais dit en plus que je ne pouvais pas. C'était le seul moment où je pouvais pas. Toi, tu vas te sentir dégoûté, tu vas te dire attends, la fille, je lui donne tout. Je lui offre cette surprise là, c'est sur un plateau, on peut profiter tous les deux, on peut kiffer tous les deux, et c'est comme ça qu'elle le prend. Bam, tu vas être touché là. Bam, tu vas être touché dans ton ego, tu vas te sentir dévalorisé, tu vas te dire vas-y mais je comprends pas, j'ai l'impression qu'elle m'aime plus comme avant, c'est quoi ce délire? Et elle, à l'inverse, imagine, je vais aller par là, il y a peut-être plus de lumière, elle à l'inverse, t'imagines ce qu'elle va commencer à faire? Grande chance qu'elle parle avec ses copines, clin d'œil, non peut-être pas mais bon, souvent c'est, vous faites ça souvent, vous aimez bien parler avec vos copines, elles sont bien vos copines, mais elles peuvent se dire ouais putain je comprends pas, mais c'est bien, ça confirme ce que je pensais, il m'écoute pas, à chaque fois je parle il m'écoute pas, pourtant au début il se rappelait de tout, il se rappelait de chaque détail, chaque chose que je lui disais, même il savait des choses que je lui disais même pas parce qu'il faisait ses recherches, le gars savait tout de moi, et là ça fait je sais pas combien de mois, ça fait 2 mois que je lui dis que ce soir je peux pas, et le mec il trouve le moyen de me faire une surprise ce soir. Mais s'il voulait vraiment me faire cette surprise, ça se trouve, il m'a fait cette surprise en sachant que j'allais dire non, comme ça il allait pouvoir être tranquille et rester avec ses potes. Putain mais wow. Et après ça part trop loin. Et du coup les deux vous êtes en train de vous dévaloriser pour rien en fait. Simplement, ou de ressentir cette sensation de dévalorisation, simplement parce que quelqu'un a valorisé quelque chose que l'autre a moins valorisé à un autre degré et vous ne vous êtes tout simplement pas compris. Donc la clé, c'est quoi? C'est de déjà soi-même connaître ses propres valeurs, ce que tu valorises le plus. Pourquoi c'est important? Parce que ce que tu valorises, là où tu mets de la valeur sur quelque chose, ça va devenir une priorité et tes priorités vont définir tes choix, tes actions, tes résultats, ta vie, ta destinée. Donc, c'est hyper important de prendre conscience de ces valeurs et finalement la vie tourne autour de ça, de prendre conscience de ces valeurs. Comme ça, tu deviens conscient de ta vie, de tes actions, de tes choix et tu peux devenir mieux maître de ta vie. Et surtout, une fois que tu as conscience de tes valeurs, de les communiquer. Et ouais, mais pas que. Si toi, tu as réussi à faire ce travail de connaître tes valeurs et de les communiquer, tu peux aussi l'enseigner à cette personne avec qui tu partages ta vie, ou que ce soit en famille, ou dans le travail, ou avec tes collègues, peu importe. Tu peux, alors bien sûr, tu t'adaptes à la situation, tu vas pas offrir une rose à ton patron, mais... quoique, je sais pas, mais en fait, tu vas aider la personne à prendre conscience elle aussi de ses valeurs, tu vas faire en sorte de les connaître et tu vas lui faire prendre conscience que c'est important qu'elle les communique aussi, mais aussi dans le respect de l'autre. C'est-à-dire, tu vas communiquer dans le respect de tes valeurs en respectant les valeurs de l'autre et vice-versa. Et là, il peut y avoir véritablement communication. Dans communication, il y a commun. Dans commun, finalement, il y a communion, il y a union. Et là, vous pouvez vous unir si vous parlez clairement dans votre système de valeurs en respectant les valeurs de l'autre. Ok ? La deuxième chose, fondamentale. Et c'est ce qu'on a dit un peu dans toute la vidéo. C'est que finalement, il n'y a pas de dévalorisation. Il y a simplement un sentiment de dévalorisation parce que la personne ne dévalorise pas ton être, c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a dit, mais il y a quelque chose qu'elle valorise à un autre degré, ok ? Je l'ai juste répété pour comme ça tu l'aies bien en tête. Et c'est le fondamental de la vidéo. Et enfin, et je dirais que cette fin, c'est pas le fondamental de la vidéo, mais le fondamental de ta vie. S'il y a bien une chose que je peux te dire là, dans cette vidéo et qui pourrait faire toutes les vidéos, finalement, tout ce que j'aurais à dire, c'est reconnaître cette gratitude, cultiver, nourrir ce sentiment de gratitude pour avoir connu cette personne-là, pour avoir connu cette situation-là. Parce que cette personne-là ou cette situation, regarde tout ce qu'elle t'a apporté. Regarde comment grâce à elle, où est-ce que tu es aujourd'hui? Grâce à elle, qu'est-ce que tu as ressenti? Grâce à elle, qu'est-ce que tu as vécu? Grâce à elle, quelle prise de décision tu as eue? Et ça vaut tout l'or du monde. Parce que quand tu fais rentrer de la gratitude dans ton cœur, et je dis bien de le cultiver, hein, ça sert à rien de faire des séminaires, des conférences, et d'après, quand tu rentres, tu es encore en train de te plaindre. Tu pourras avoir 10 000 séminaires et conférences sur la gratitude et comprendre la gratitude et te dire que c'est stylé. Mais si chaque matin,
Et chaque soir, donc tu peux choisir un moment dans ta journée, tu te mets pas là, tu te poses pas en regardant et en ressentant tout ce que la vie t'offre. Tu ne pourras jamais ressentir et voir et apprécier le cadeau de la vie. Et devine quoi, quand tu n'es pas dans la gratitude, tu n'es pas dans le présent bizarrement. Tu es dans le passé ou tu es dans le futur. Tu es dans la tristesse, l'émotion du passé, ou dans le futur, dans le stress, l'émotion du futur, c'est le stress. Et tu n'es pas dans le présent. Et le présent, encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire cadeau. Donc tu ne peux pas ouvrir le cadeau de la vie si tu n'es pas gratifiant pour ce que tu as. Je le répète et je vais le répéter, même s'il faut que ça dure 5 minutes sur ça. Et de la gratitude pour ce qui t'arrive, pour cette personne et pour cette situation. Parce qu'à chaque fois que tu vas faire rentrer ce sentiment de gratitude, tu sais, les fois où tu as ressenti un merci, un vrai merci, les fois où tu as pris quelqu'un dans tes bras, que tu l'as câliné, tu l'as fait un câlin, tu l'as embrassé et tu t'es dit merci pour vivre ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce qui est en train de rentrer à l'intérieur de toi? Quand tu vois le cadeau de la vie, tu fais rentrer de l'amour. Et l'amour, c'est quoi si ce n'est la vie? Donc voilà. Et le dernier mot que j'aimerais te dire, tu le connais, c'est toujours le même. C'est ce que j'essaye de t'enseigner dans cette vidéo, c'est merci.